Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis toujours sur la version GIMP 2.10.24. Je vais continuer mon projet. Alors là, par exemple, la cigogne, je la trouve un petit peu trop haut. Je vais peut-être le descendre un peu plus bas. Ça paraîtra moins menaçant. Et pour l'ombre, je vais encore la modifier. Alors, je me place sur le calque ombre, rogner sur le contenu. Et je vais la modifier un peu plus avec l'outil perspective, ou plutôt je crois que je vais le refaire parce que là l'aile me paraît un petit peu trop beau. Donc on refait, copie cigogne, ombre de cigogne, pourquoi pas. Alors alpha vers sélection, on va prendre un gris foncé, on fait un glisser déposer et on va faire sélection aucune. Donc là on refait vraiment tout, on descend et après on prend on va laisser comme ça, transformer, je pense que c'est un peu mieux. Alors comme tout à l'heure, filtre, flou gaussien, pas trop fort, et on va réduire un peu l'opacité. Calque aux dimensions de l'image. Peut-être c'est pas encore ce qu'il faut. C'est pour ça que je vais rogner sur mon contenu, parce que là le initialiser. Là qu'on essaie de faire trop grand, je l'agrandis à nouveau parce que je trouve qu'il est trop petit finalement. Voilà, je vais laisser comme ça. On va pas insister parce que sinon. Alors il y a l'écriture qui est pas centrée. Alors l'écriture ça se trouve dans l'arrière-plan. On va prendre l'outil d'alignement. On clique. Alors on est bien sur le bon. Oui. Alors c'est calque actif. Premier élément. Alors je prends le rectangle, je cible et je le centre. Alors c'est pas premier élément, c'est image. Voilà, ouf. À mon avis, il mieux va lui faire rogner sur mon contenu. Voilà, là c'est beaucoup plus précis. Là je refais. Voilà, là c'est centré. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à corriger? Petite obsession pour ombre cigogne. Je réduis l'opacité parce que j'arrive pas à trouver le juste milieu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit fond. Je trouve que c'est un petit peu... on va essayer de mettre la même chose de part et d'autre. Donc on revient sur Pixabay, je vous mets le lien et on n'oublie pas de mettre un clic sur le bouton j'aime, clic droit de la souris, copier l'image et je vais aller me placer tout en haut pour l'instant. On va faire coller nouveau calque, on va l'orienter tout droit, rotation à peu près, donc avec l'outil de rotation. Et après on va prendre l'outil perspective et on va essayer de le caler. On va d'abord faire, on va récupérer quelque chose. Alors on va découper, l'outil de découpage, calque actuel seulement.
On va prendre ce petit fragment. Et après, on va essayer de faire un essai quand même. Alors, je me rapproche un peu. Alors, je vais voir ce que ça donne parce que là, fusion de grains et multiplier. Fusion de grains. Alors, je vais prendre l'outil de sélection à main levée. On va déjà faire quelque chose de plus rectiligne ici. Et ici. Alors, quelques dimensions d'image. Alpha vers sélection. Alors, si j'avais fait normal et que j'avais baissé, non, ça passera pas mieux. Fusion des grains. Oups. Je fais CTRL Z, CTRL Y. Elle est pas bon. Vers le bas. Voilà, c'est un peu mieux. Alpha vers sélection. Notre poulpe, on n'a pas fait d'ombre. Jaune tout seul. Pan de poisson jaune. Ah oui, d'accord. Bon, je sais pas si on peut... Clic droit de la souris. Non, on va pas faire comme ça. Je vais faire un essai à partir de mon... qu'est-ce qu'on peut mettre? Structure. Structure fond océan. On va faire un essai ici. Je change de brosse. Je vais juste faire un flou gaussien pour voir. Valider. Exceptionnellement, j'ai mis ombre avec structure au sol. Par contre, on va essayer de faire quelque chose de peu...
Donc, je prends l'outil de clonage pour essayer de créer un semblant de... Je trouve que c'est un petit peu trop rectiligne. Avec doigt de la souris, calque au alpha vers section. Je vais essayer de simuler un peu d'ombre dessus. Parce qu'autant de poissons sans ombre, ça va faire bizarre. Bon, c'est pas terrible. Voilà, c'est un peu trop fort dessus. Peut-être qu'il faut que je déplace le banc de poisson un peu plus haut. Ça sera peut-être mieux. Alors, structure, fond. Si je fais créer une copie et puis je le déplace, on compte. Je réduis un peu l'opacité et je continue à effacer un peu, qu'il soit pas trop ressemblant avec à côté. Un petit peu d'ombre quand même. Et bien là. Non, trop fort et pas sur le bon. Je fais un essai, mais là, je suis pas sûr que ce soit bon. Ah oui, c'est vrai que du coup, comme j'ai copié, il faut que je fasse une partie ici. Bon, alors, on va continuer à travailler un petit peu, mais bon. Alors ici, je vais peut-être... ce qu'on peut tester. On peut essayer de chercher une autre structure. Clic de la souris, copier image. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et là on va faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc même chose, l'outil perspective. On va prendre la même chose, outil de sélection à main levée.
vais essayer de faire quelque chose d'irrégulier. On va inverser la sélection, supprimer. Alors, les petits défauts. Sélection aucune. Alors, est-ce que ça marche? Sélection, on sans contenu. Voilà. Il n'est pas totalement bien calé. Alors, est-ce que avec fusion de grains ça passe? Non. Normal. Je vais juste abaisser un peu l'opacité. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien calé encore. Alors, quelques dimensions de l'image. Teinte et saturation, on va essayer de jouer un peu dessus. L'assombrir. J'ai complètement retiré. On va essayer de trouver avec colorier. Sinon, on va essayer de trouver avec colorier. Alors, colorier. J'essaie de faire matcher un peu. Valider. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil tampon. Si ça me gêne un peu, qu'on voit un peu de lumière. Je vais essayer de faire une symétrie. Dans ce parti, copier, coller, nouveau calque, on va inverser. On va essayer de le caler ici, qu'il fasse un peu la transition.
Je prends la gomme un petit peu. Alors, 25. On réduit un peu. Qu'il soit progressif. Du mal à faire matcher. Je vais l'assombrir un peu. Alors, clic de la souris, alpha vers sélection. Je vais l'assombrir un petit peu pour donner l'impression que c'est... C'est dommage, c'est pas droit. On va refaire. J'ai encore des choses qui débordent. Voilà, c'est encore mieux. Comme ça. Je vais voir si avec éclaircir. Bon, comme j'ai pas renommé les calques, je sais plus où je suis. Ouais. On va éclaircir ce côté. On va assombrir. Ce côté. Oups. On va prendre la sélection rectangulaire. Sinon on prend l'outil de clonage. On va essayer de renommer parce que là, je n'arrive plus trop à savoir où j'en suis. Donc ça c'est la structure 1. On va essayer de la relier. Oups. Alors, du coup, on va s'aider de rocher fond gauche. Rocher, non pas rocher. Fond océan gauche. Là on va chercher alpha vers sélection. Comme ça, quand on remonte, on a notre sélection et on monte sur structure. Et on peut s'amuser à la continuer avec l'outil clonage sans déborder. Hop, une brosse d'une dureté de 100, c'est mieux. Bon, du coup, on va renommer tout ça. Structure, on va fermer ça. Copie structure.
baisser quand même l'opacité. Donc ça vient de l'autre côté. Donc là, lui, c'est à droite. Et là, c'est coin à gauche. On va les mettre ensemble. Structure fond à gauche, je le mets dedans, aussi à AT. Ici, fusion de grain. Voilà, je vais peut-être devoir encore travailler dessus. Et on va s'arrêter pour cette étape. On va s'arrêter pour cette étape ici. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et la suite de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.